Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée au droit des contrats. Aujourd'hui, nous verrons la rupture des négociations. Pour ce faire, nous étudierons la liberté de rupture des négociations, la sanction en cas de faute dans la rupture des négociations, quelques exemples et nous terminerons cette vidéo par un petit QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des obligations. Tu es prêt? Alors c'est parti! Pour continuer tes révisions en droit, abonne-toi à ma chaîne YouTube et retrouve-moi aussi sur Instagram et LinkedIn. Et si tu veux progresser encore plus vite, révise avec la collection 1000 QCM sur libredroit.fr. Tout d'abord, le principe de la liberté de rupture des négociations. L'article 1112 du Code civil est très clair. L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ainsi, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter. Attention néanmoins, si un avant-contrat avait été conclu, alors la rupture des négociations peut être plus ou moins stricte, ce qui peut limiter la liberté de négociation. Ensuite, étudions la sanction en cas de faute dans la rupture des négociations. En cas de rupture dite abusive, la responsabilité extra-contractuelle peut être engagée. Pour cela, il faut démontrer une faute commise à l'occasion de la rupture. Attention toutefois, si la faute a été commise dans le cadre d'un avant-contrat qui avait pour objet d'encadrer les négociations, alors bien sûr, ce sera la responsabilité contractuelle qui pourra être engagée. Alors quel est le fait générateur? Tout d'abord, la faute ne peut pas être constituée uniquement car la personne a rompu les négociations. Aussi, le fait générateur permettant de qualifier une faute dans le cadre des ruptures des négociations ne peut s'appuyer uniquement sur les circonstances de la rupture, c'est-à-dire la manière dont ça a été rompu. Le préjudice réparable, l'arrêt Manoukian du 26 novembre 2003, nous dit qu'en cas de rupture des négociations, la réparation du préjudice ne peut avoir pour objet ou effet de compenser ni la perte des avantages attendus au contrat, ni la perte de chance de conclure le contrat. Enfin, la responsabilité des tiers. C'est l'hypothèse dans laquelle un tiers aurait incité une des parties à rompre les négociations. Ici, on va pouvoir engager la responsabilité extra-contractuelle du tiers. Et c'est l'arrêt Manoukian toujours qui nous dit que le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers, ne constitue pas en lui-même une faute, sauf intention de nuire ou encore manœuvre frauduleuse. Alors quelques exemples. La faute constitutive d'une rupture abusive, selon la jurisprudence, peut être qualifiée à travers une méthode dite de faisceau d'indices, c'est-à-dire que le juge va s'appuyer sur différents critères afin de pouvoir qualifier si la rupture est abusive ou non. Notamment au regard de la durée des négociations. Si les négociations ont duré 6-8 mois, dans ce cas-là, effectivement, s'il y a une rupture, on pourrait estimer qu'elle est abusive. Les frais engagés, il y a eu beaucoup d'allers-retours pendant 8 mois de négociations, peut-être même des trajets d'avion, des trajets de train. Tout cela est pris en compte par le juge. Également la manière dont la rupture a été engagée, ou enfin les motifs de la rupture. En ce qui concerne le préjudice réparable, on peut mentionner une perte de temps, de moyens, ou encore la perte de chance de conclure avec un tiers. À présent, teste tes connaissances à travers plusieurs petits QCM issus du manuel 1000 QCM en droit des obligations. À bientôt! Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM dans ma librairie numérique libredroit.fr.